OK, donc je vais juste revenir sur le message de dimanche un petit peu pour dire que Paul, il a été amené en sécurité avec 470 soldats à Césarée pour se faire protéger par un homme qui s'appelle Félix. Félix a attendu qu'il y ait les accusateurs qui viennent et on a commencé à lire la défense de l'apôtre Paul. Puis le dernier message, on disait ne sois pas subversif systématiquement et annonce la résurrection. Subversif, on avait vu ça. Qu'est-ce que ça voulait dire, la subversion? Ah oui. C'est quoi la subversion? C'est comme il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Ça peut être de l'hypocrisie, c'est-à-dire que les gens cachent leur véritable identité, ils s'infiltrent dans le but de renverser un gouvernement en place. Hein, Donc, il y a l'idée d'un renversement. Les chrétiens ne sont pas des renverseurs de société. Les chrétiens s'infiltrent parfois, par contre, pour avoir le plus grand impact, pour aimer leur prochain. Les sages-femmes qui ont accouché les enfants, là, au lieu de les tuer, là, c'est un petit peu de la subversion. Ils faisaient semblant qu'ils agissaient en secret, si on peut dire. Corrie ten Boom, quand elle cachait des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un exemple aussi de ça. J'aurais pu nommer La liste de Schindler. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film La liste de Schindler? Ouais. Hein, le gars qui achetait il cachait des Juifs. Hein? Fait que c'est de la subversion, mais le but n'est pas de détruire des individus, mais d'en sauver. Fait que, on disait que des fois, ça vaut la peine de dire qu'on est des chrétiens évangéliques, puis des fois, ça vaut la peine de le cacher pour avoir un meilleur impact, parce que des fois, les murs se lèvent plus vite, puis là, ben, on perd notre capacité de faire un message. Fait qu'on va juste relire la défense de Paul. On va commencer à partir du verset 11. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Hein? Il a avoué qu'il faisait partie des chrétiens de la voie, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et peut-être ici, ça serait un point central pour mon message ce soir. Et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc, les deux passages qu'on vient de lire ici, c'est là que va se tourner un peu plus mon message de ce soir. Paul, il parle de la résurrection. Quelqu'un pourrait tourner dans Acte 10, 40, puis nous lire ça. Acte 10, 40 à 42. Puis vous prendrez le micro pour le lire. Donc, juste avant que tu lises le passage, là, dans le fond, Paul, il dit « J'essaie d'avoir une bonne conscience. » Puis dans l'original, ça veut dire bien faire, pratiquer, faire de son mieux, observer avec soin. Pourquoi est-ce que le chrétien, il marche dans la sainteté? Ben parce qu'un jour, il va avoir à faire face à son Dieu. Et son Dieu va lui demander des comptes. Et puis, on va regarder ça, le verset, là, Ben, il va nous lire. Acte 10, ça, c'est quand que Pierre a parlé à Corneille. Puis il a parlé... Écoutez bien, c'est quoi... À quoi Corneille relie le jugement futur? 40 à 42. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. À quoi est-ce qu'est lié le fait que Jésus est juge de la résurrection? Exact. Dans le livre des Actes, là, je l'ai dit souvent, je l'ai dit, mais le livre des Actes met l'emphase plus qui est un juge, qui est un sauveur. OK? C'est pas qu'il met pas l'emphase qu'il est un sauveur, mais il le montre comme en ascension. Son ascension parle du fait qu'il est placé comme un juge auquel on va devoir rendre des comptes. OK?
C'est sûr qu'il y a toute l'idée de, tu sais, confessez vos péchés, repentez-vous, puis recevez le pardon de vos péchés. Il y a ça dans le livre des Actes aussi. Mais à chaque fois que tu vois l'ascension ou sa résurrection, c'est lié au fait qu'il a été placé comme juge des vivants et des morts. Et là, la question qu'on va poser ensemble dans le groupe, on va, il y a deux questions qu'on va se poser. Le premier, c'est quand il sera venu, Jean 16 dit, il convaincra le monde, le Saint-Esprit, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. OK? Donc, qu'est-ce que veut dire le péché, la justice et le jugement dans ce passage-là? Puis comment est-ce que vous pourriez agir en harmonie avec le Saint-Esprit? Hein? Ça parle du Saint-Esprit, là. Comment vous pourriez agir en harmonie avec lui et lui permettre, pas te, mais et lui permettre de faire son œuvre de conviction? Ça va être question 1. La question 2, on va aller à la prochaine. Ouais. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. La question. Si Jésus a déjà été puni sur la croix et le croyant est considéré comme justifié, que signifie nous passerons en jugement? Correct. Fait que ce qu'on vient de voir, là, c'est une question qui disait dans 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Paul, il dit encore, un peu comme dans sa défense avec Félix, on s'efforce de lui être agréable parce qu'on va devoir comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Si Jésus a déjà été puni sur la croix et le croyant est considéré comme justifié, que signifie nous passerons en jugement? Eh bien, ça a été bien répondu dans notre groupe que la question du ciel et de l'enfer est réglée pour la personne qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, mais Dieu va continuer à juger les œuvres de cette personne-là. Ça veut dire qu'elle va avoir, Ben a dit qu'il va y avoir des remises de récompenses et une personne pourrait se réjouir des récompenses qu'elle reçoit ou être triste des récompenses qu'elle perd, que Dieu avait préparées pour cette personne-là aussi. Donc, Dieu va juger les œuvres, mais ne jugera pas la personne pour une destinée punitive en enfer. Par contre, celui qui est non-croyant, lui aussi, il va faire affaire à... Ses œuvres vont être évaluées, mais la question de l'enfer a aussi été réglée s'il a rejeté la personne de Jésus-Christ. Il n'a pas été justifié. Dans tous les cas, que je sois croyant ou non, je vais avoir à un moment donné un Dieu qui va m'expliquer pourquoi je suis récompensé, ou il va m'expliquer pourquoi je souffre moins ou je souffre plus séparé d'avec lui. Et dans tous les cas, on va avoir à rendre compte devant ce Créateur-là. Et donc, dans la situation actuelle, on a des gens qui sont assoiffés de justice, de leur propre justice. Ils veulent faire punir un homme qui est juste. Ils veulent le faire punir à mort. Et Paul, au lieu de dire Festus, pas Festus, Félix, tu passeras toi aussi en jugement. Au lieu de dire ces gens-là, là, ils vont passer à un plus haut tribunal que César. Il y a quoi? Il y a Félix, César, il y a Dieu. Et une bonne façon de parler aux gens pour les placer face à leur propre comparution, c'est de parler en je. Un jour, moi, je vais comparaître devant ce Dieu-là. Tu sais, j'ai ramené les calepins que j'avais pris sans payer à la papeterie l'autre jour, tu sais, parce que je sais que je vais avoir à rendre des comptes à mon Dieu qui voit toutes choses. Tu sais. Un jour, on va tous ressusciter. On va tous ressusciter. Puis moi, je vais y faire face. Ce que ça fait de parler de la résurrection comme ça, c'est que ça veut pas, tu es en train de placer l'autre. Quand tu parles en jeu, tu l'amènes lui aussi à être placé devant ce sauveur-là. Ou il y a un acte qui a été fait qui est totalement injuste, puis on dirait que le gars, tu sais, il a bu 2 litres de lave-glace, puis il finit par plaider la folie, puis il a tué sa femme, ses enfants, puis tu sais. Puis la personne, là, tu sais, ton barbier, là, il est outré de ça, tu sais. Ben, tu peux dire, mais moi, je crois un jour qu'on va tous ressusciter, puis on va faire face à un Dieu qui, lui, va juger justement, tu sais. Fait que parler de la résurrection avant de penser à parler de que vous êtes des chrétiens, plantez la résurrection
dans la résurrection, c'est une des choses qui vous fait que vous agissez bien ou que vous agissez de manière chrétienne. Tu peux dire oui, c'est parce que je suis chrétien, mais tu peux dire aussi un jour, je vais faire face. Puis on a parlé de cette fraude-là de 3000 là, dans mon dernier message. Puis à Saint-Michel, il disait nous, dans notre cœur, on ne sent pas qu'on pourrait faire ce changement-là dans les chiffres pour effacer l'erreur, puis qu'il n'y avait pas de problème. Puis, et là, j'ai dit à Saint-Michel, je disais, ben là, ça serait un bon moment de dire à la personne, même si elle est non-croyante, moi, j'ai un Dieu dans les cieux. Puis un jour, ben, je vais avoir à rendre des comptes de ce que je vais avoir fait, puis je ne veux pas avoir menti dans cette situation-là. En parlant en jeu, tu viens de parler aussi à l'autre qui tient la barouette, qui veut que tu pètes la poignée de terre dedans. Fait que tu justifies ton comportement du fait que tu vis devant Dieu et qu'un jour, tu vas avoir à y rendre des comptes. Puis ceux qui vont en enfer vont aussi lui rendre des comptes et il va y avoir une explication pourquoi la fraude a ajouté cette souffrance-là dans leur vie aussi. Fait que la résurrection, elle répond aux deux. On va regarder quelques passages sur la résurrection. Y a-t-il quelqu'un qui va aller dans Daniel 12? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Fait que Daniel, il nous dit ici que certains qui sont dans la poussière vont ressusciter pour la gloire éternelle, puis il y en a d'autres qui vont ressusciter pour l'opprobre éternel. Donc, c'est la mort de Jésus-Christ englobe tous les hommes dans le jugement. Tout le monde a été jugé en Christ. Tous les péchés ont été jugés en Christ. Et Dieu a donné la résurrection à tous les hommes. À cause que Jésus est ressuscité, Dieu donne la résurrection à tous les hommes. Autrement dit, le corps, il faut qu'il suive l'âme qui est immortelle. Il faut aussi que le corps devienne immortel. Mais pas juste immortel, impérissable. Donc, tous ressuscitent en Christ aussi. Tous meurent en Christ, tous ressuscitent en Christ. Mais il y a ceux qui sont justifiés par Christ, c'est ceux qui ont cru, et ceux qui ne sont pas justifiés par Christ, qui sont perdus. Mais tous ressuscitent à cause de la résurrection de Jésus-Christ. C'est à cause de la résurrection de Jésus-Christ que tout ça est possible. Et Daniel nous dit, de ceux qui dorment, certains vont ressusciter pour la gloire, d'autres pour la honte. Puis regardez Jésus, après avoir guéri le boiteux dans Jean chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et voyez-vous, les deux ressuscitent, certains pour la vie, d'autres pour le jugement. Il y a d'autres passages pour vos notes personnelles. Là, dans Romains 3, ça nous parle de la justification par la foi. Là. Mais souvent dans les évangiles, tu vois ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont fait le mal, tout ça. La justice produit des œuvres justes. Paul dit, parce que je vais faire face à ce créateur-là, puis à ce juge-là, ben, je vais aussi marcher dans cette justice-là. Donc, la justice produit la justice. La nature juste de Jésus-Christ produit la justice. Pensez à Zachée. Zachée, il a reçu Jésus à la maison, il a fait à manger, puis tout. Puis à la fin, il dit, si j'ai volé quelqu'un, je vais y remettre 7 fois. Puis Jésus, il dit, aujourd'hui, le royaume est rentré dans cette maison-là. Donc, il a reçu le royaume, ou il a reçu le roi, puis il a commencé à faire des actions d'aplanir le sentier pour ce roi-là. Fait que faire le bien ici, bien sûr, ceux qui font le bien, ils vont accepter le Messie, premièrement, puis ils vont aussi faire les œuvres justes qui viennent de leur foi. Jacques développe beaucoup ce thème-là. Donc, comment est-ce qu'on peut glisser la résurrection dans une discussion?
Il y a plein de façons. Il y a plein de façons de glisser la résurrection. Juste l'injustice dans le monde, par exemple. Voilà. Fait que Paul, lui, il parle en jeu. Puis dans Romains 3, dans le fond, ça dit qu'on a été déclaré juste par l'œuvre de Jésus-Christ. Même si tu ferais les bonnes œuvres, la loi, elle a été donnée pour te fermer la bouche, pour montrer qu'il n'y a personne de juste, pas même un seul. Donc, c'est pas faire le bien qui sauve. C'est vraiment d'accepter Jésus-Christ. Si faire le bien, c'est d'accepter Christ, bien à ce moment-là, oui, faire le bien, d'avoir accepté Jésus-Christ, c'est l'œuvre que Dieu veut qu'on fasse, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Là. Jean 17,3. Mais ici, on voit vraiment dans Jean 3 que sa justice, Dieu, je vais juste le lire, Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc le passage est assez clair ici que le croyant en Jésus-Christ a reçu la justice de Jésus. Par contre, il va quand même être jugé au tribunal de Christ pour ses œuvres. Les œuvres du croyant vont être jugées. Donc, moi puis l'incroyant, on est placés face à la même réalité. Nous ressusciterons, on a ça en commun, et nous rendrons des comptes pour nos œuvres. Les deux. Alors, c'est bien de se placer avec l'autre devant le Créateur. Puis, le placer devant le juge qu'on va avoir à rendre des comptes. Je suis étonné, même en milieu carcéral, comment que les gars ils acceptent l'idée que Dieu, c'est un juge. On dirait qu'ils se disent, oh, et lui, il va juger justement au moins. Tu sais, il y a cette idée de lui, il voit tout, puis lui, il va tirer le trait là, correctement. Je sens pas tant que ça que. Il y en a, là, des rebelles, là, il y en aura toujours. Là. Mais, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, on va être jugé, on va être évalué. Et Paul, ici, dans le passage de 2 Corinthiens 5,9, il dit « Je m'efforce de lui être agréable parce que je vais avoir à faire face à lui. » Et puis, parler de la résurrection, ça place la personne qui t'écoute face au fait qu'un jour aussi, elle va avoir, elle aussi, ça va s'arrêter pour elle. Moi, j'ai un métier qui me permet de parler de ça. À chaque fois, je dis, quand que on entend quelqu'un le menteur, je dis deux émotions ici qui sont très fortes aujourd'hui. La première, c'est notre humilité. Nous allons tous finir dans le trou. Je le dis presque comme ça. Là. Le trou qui est là ici, ça va être le nôtre, là, dans moins de 100 ans d'ici. Et ça nous rend humbles. Puis l'autre, c'est l'espérance. L'espérance que ce qu'on a mis en terre va peut-être germer. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir certainement quelque chose. Tu sais. Fait que j'ai vraiment le plaisir de semer des semences d'espérance. Deux émotions fortes. Dans Hébreux 4, 12 à 13, c'est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Ça ne dit pas ici nul chrétien, c'est nulle créature. Donc, je suis dans le même bain que tout le monde. Je suis moi aussi à découvert. Nous sommes tous à découvert et nous allons tous un jour faire face à Dieu. Puis c'est écrit, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Et à deux reprises dans le passage, il va dire, tu sais, Félix, un jour je vais rendre des comptes. Mais il est en train aussi de dire à Félix, Félix, il y a un juge au-dessus de toi. C'est pas César, c'est Dieu. Donc, le passage de Jean 16 qui disait, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit il va venir amener à la conviction que les gens vont aller en jugement. Il va y avoir un jugement.
pendant que je parle en je, puis je dis un jour, moi, je vais rendre compte à ce créateur-là ou à ce juge-là, le Saint-Esprit, quand que toi, tu es en train de dire un jour, je vais faire face à ce Dieu-là et tout est à nu, tout est à découvert aux yeux de celui dont nous devons rendre des comptes, le Saint-Esprit, au même moment, il va convaincre l'autre que lui aussi, il va comparaître. Donc, tu parles en je, tu fais confiance au Saint-Esprit, que pendant que tu parles en je, un jour, tu vas comparaître. La personne, elle se dit, ben moi aussi, je vais comparaître. Et le Saint-Esprit, il va appuyer là. Et il va essayer de convaincre cette personne-là. En fait, le Saint-Esprit essaie de convaincre que le péché, c'est quoi? Ils ne sont pas sauvés. Ils ne croient pas encore. Ils n'ont pas ce que Dieu veut leur offrir. Fait que ça va être ça pour le public. Maintenant, on va regarder la discussion en privé qui s'est passée. Une fois que ça s'est terminé, tout ça, 22, Félix s'est dit qu'il savait assez exactement ce qui concerne cette doctrine, celle de la résurrection. Les ajournants, ça veut dire qu'il a arrêté le message, pas le message, mais l'entrevue. Puis il a dit, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Fait que lui, il doit se dire, Lysias, ben lui, il doit être plus neutre. Il a envoyé ses 400 soldats, là, puis tout ça, là, mais lui, il doit être plus neutre. Il doit pas être pour les Juifs plus que pour Paul. Puis la lettre disait que c'est lui qui avait protégé Paul. Puis quand les Juifs ils viennent, ils disent que c'est lui qui était violent envers eux autres quand il a pris Paul. Fait que on va attendre qu'il soit là. Puis quand il sera là, eh bien, on réglera ça. Mais il va se passer 2 ans. Paul va juste rester là. Il va juste rester dans la prison pendant 2 ans. Puis Claudius Lysius, il ne viendra pas. On n'a pas d'indication qui est venu. Et là, il va y avoir des discussions en privé pendant les 2 années qui vont se passer. On lit ça au verset 23. Il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté, en n'empêchant aucun des siens de lui rendre service. Rappelez-vous que quand il était envoyé à Félix, il y avait 2 choses qu'il ne méritait pas. Ni la mort, ni la prison. Il n'a rien fait qui mérite aucune de ces 2 choses-là. Il ne mérite pas d'être en prison. Mais s'il ne mérite pas d'être en prison, pourquoi tu le laisses en prison? OK, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Peut-être vous dire que sa femme est juive, et puis elle, ben peut-être qu'elle pourrait connaître un peu plus de choses sur les promesses du Dieu d'Israël, puis la résurrection, puis toutes ces patentes-là. Fait que peut-être que ça va aider Félix à comprendre un peu plus ce que Paul lui dit. Je ne suis pas sûr, parce qu'on lit après. Mais comme Paul discourait sur la justice, regardez de quoi il parle. Je veux juste... Il faut vraiment attacher ça, là. Parle de la résurrection en public, parle de la résurrection en privé. Mais comme Paul discourait sur la justice, la tempérance, c'est quoi la tempérance? C'est la maîtrise de soi. Sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand je t'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Pourquoi ce gars-là, il est effrayé? Paul lui parle sur la tempérance, sur la justice, puis sur le jugement à venir. Ben, parce qu'il fait, il fait qu'est-ce qu'il veut. Il fait qu'est-ce qu'il veut, puis lui, comment il est devenu en autorité? Il a dit à une femme qui s'appelle Drusille, qui s'est mariée quand elle avait 14 ans, qui n'est pas bien mariée, il l'a encouragée à quitter son mari, puis il l'a pris comme femme, puis avec ça, elle est la sœur d'Agrippa. Ça fait de lui un roi. C'est un tout croche. Puis c'est sa 3e femme. Ça vous rappelle pas Hérode? Hérode, que Jean-Baptiste, il disait qu'il avait pas le droit d'être avec sa sœur. En tout cas, il y avait toute l'idée. Il là. avait marié la femme de son frère. Ah, c'est ça, il avait marié la femme de son frère. Ou il n'était pas marié, mais il avait pris la femme de son frère. Avec, ouais. Exactement. Ça ne te fait pas penser un peu à ça? Ouais. Ben, on dirait que... Mais vous dites, Jean-Sébastien, pourquoi il n'a pas juste parlé de l'œuvre de la croix? Il a parlé de tempérance, de justice, puis qu'on va tous passer en jugement. Oui, il faut parler de la croix, mais il faut parler du jugement avant de parler de la croix. Il faut que les personnes soient convaincues que celui qui a été ressuscité, c'est leur juge, puis un jour,
il va avoir à leur faire face, à moins qu'il accepte ce qu'il a fait pour eux. Fait qu'avant de parler de la croix, Paul, il parle de tempérance parce que le gars est rendu à sa troisième femme. C'est probablement une façon tout croche de la façon qu'il a encouragé cette femme-là à quitter son mari. Et il est effrayé parce qu'il va avoir un jugement à venir. Donc, parler de la résurrection, c'est parler aussi du jugement qu'on va avoir à faire face. Il faut que le Saint-Esprit vienne convaincre que les gens n'ont pas ce qu'on veut leur offrir. OK? Puis il n'a pas eu peur de parler sur des sujets qui touchaient. Je lisais des commentateurs, puis les commentateurs disent les messages que Paul fait en privé avec lui touchent à ses péchés à lui puis à Drusille. Fait que, il dit retire-toi. Puis si j'en aurai l'occasion, ben je vais revenir te voir. OK? Ah, mais il y a la croix, reste, je vais te parler de la croix. Non, laisse-les dans son bouillon. Laisse-les réfléchir un petit peu. S'il n'est pas prêt à assumer qu'il y a un jugement, vas-y pas avec la croix. On mérite d'être jugé par un Dieu saint. Laisse travailler pour le moment cette partie-là. On reviendra pour la croix un peu plus tard. On ne va pas adoucir le fait qu'il doit passer en jugement. Mais comme Paul discourait, OK, ensuite, verset 26, il espérait... Ouais, celle-là, là. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Puis pourquoi est-ce qu'il le laisse 2 ans pourrir? Pourquoi il laisse 2 ans pourrir? Parce qu'il espère avoir de l'argent. Mais aussi, regardez le prochain passage. 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus dans le désir de plaire aux Juifs. Félix laissa Paul en prison. Il dit, pendant que je suis en train de rien faire, les Juifs qui en veulent sont contents qu'il soit mis au cachot ou qu'il soit mis en prison. Fait que c'est un homme qui veut plaire aux hommes, mais il ne cherche pas à plaire à Dieu, qui lui parle sur la tempérance, sur le jugement à venir. OK? Fait que ici, on voit encore une fois, nous nous efforçons de lui être agréable. Le serviteur de Dieu, comme Bonhoeffer ou comme les gens qui se sont tenus contre des régimes pour protéger des gens, ils l'ont fait parfois au risque de leur vie pour protéger autrui. Ils ont préféré obéir à ce qu'ils pensaient être ce que Dieu leur demandait. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une personne qui veut plaire. Il veut plaire à Paul, fait que c'est écrit qu'il n'empêchait personne de venir le voir, tu sais. Fait qu'il dit, je vais plaire aux Juifs, là, il va rester 2 ans. Mais Paul, je vais m'arranger qu'il manque de rien. Tous les gens qui venaient le voir. Fait qu'il lui donnait comme un VIP en prison. Puis aux Juifs, il leur donnait un Paul en prison. Puis comment je le traite, ça, c'est mes affaires. Fait qu'il avait le pouvoir de le libérer. Et il va le garder incarcéré parce qu'il veut à la fois plaire à Paul, plaire aux hommes. Peut-être que ce serait le message là, le plus important qui attacherait tout ensemble, c'est le verset 25. Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Et Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Demandez au Seigneur, dire comment je peux, dans la discussion actuelle, quand je parle avec les gens, comment est-ce que je peux rentrer la résurrection là-dedans? Il y a tellement de manières de rentrer la résurrection. Quand on lit la résurrection, on fait que tout homme vont se tenir devant le Créateur. Puis parler en je, le plus possible, c'est moins accusateur. Quand que je dis, si je dis nous sommes pécheurs ou j'ai péché contre Dieu et un jour je vais devoir rendre des comptes devant lui, ça ne me met pas supérieur à l'autre. Dans l'évangélisation, ils nous disent de sortir de nos grosses bottines dans l'évangélisation explosive, puis de ne pas dire à l'autre, Dieu dit que tu es pécheur. Non, regarde, dans Romains 3, c'est dit, car tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Quand vous dites à une personne qu'il est pécheur, c'est important de dire aux gens qui sont pécheurs, dites-le en je. Tu sais, je ne fais pas toujours le bien que je voudrais.
Si tout était écrit, ce qu'il y avait dans mes pensées, là, puis ça s'écrit dans un livre, je te dis, là, un jour, je vais être devant Dieu, puis j'aimerais ça que cette page-là soit arrachée comme si personne ne saurait. Mais la Bible a dit qu'il n'y a rien qui est caché qui ne sera pas dit au grand jour, tu sais. Fait qu'un jour, je vais avoir à rendre compte. Pendant ce temps-là, le Saint-Esprit il est en train de travailler, et Félix, effrayé, dit, je t'entendrai une autre fois là-dessus. Dernièrement, je ne dirais pas dans quel contexte, mais on parlait de la vie éternelle, d'être sauvé, que Jésus était mort sur la croix, puis tout. Puis il y avait une personne, je pense, dans le groupe, elle plaçait des chaises, elle faisait du ménage, elle faisait sa marthe, là, tu sais. Je pense que ça travaillait. Puis je me suis dit, Colin, je pense que je ne le reverrai pas, tu sais. Ça travaille trop, hein. Effrayé, Félix, effrayé, dit, je t'entendrai une autre fois. Là, il y a des chaises à placer, là. Il y a du ménage à faire, ouais. Mais la personne est revenue, puis au lieu d'être assis comme ça, sur la chaise, elle était assise dans son bon état, des vêtements classe, une belle petite casquette. La personne était. J'étais comme, wow. Cette personne n'arrête pas de me surprendre. Son corps me dit qu'elle était tannée, qu'elle ne veut plus entendre. Mais le Saint-Esprit, il les convainc qu'elle a besoin de on enseigne. Fait que, ayez pas peur de parler du jugement à venir, puis que vous allez être jugés, vous autres aussi. Dites pas, ah, moi, je suis plus jugé. Parce que ça, c'est comme, tu te prends pour qui, toi? Non, je vais être jugé. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous autres, c'est le tribunal de Christ. On ne parle pas du tribunal du Grand Trône Blanc, on fait juste dire qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui va évaluer qu'est-ce qu'on a fait. On a un avocat, mais on le cache. On fait de la subversion. Ouais. Donc, on va remettre ça au Seigneur. Puis, j'espère qu'en privé comme en public, dans cette histoire-là, il y avait vraiment ça qui ressortait. 3 fois, il est parlé de la résurrection, du jugement à venir, puis de s'efforcer de vivre une vie qui plaît à Dieu. Que c'est un argument très puissant pour les juges de ce monde, par exemple, qui un jour vont être eux autres aussi jugés. Donc, c'est précieux. Pour les passages 25, 1 jusqu'à 12, je pense que tout 25 au complet, là, on ne le prêchera pas. C'est redondant un petit peu. En gros, Félix il est débarqué de là. Il y a un autre qui est mis à sa place. Puis si vous vous rappelez de mon message de dimanche, il a été débarqué parce qu'il ne savait pas comment gérer les crises. Tu vois, il a laissé Paul 2 ans, mais il ne savait pas quand il y avait de la rébellion avec les zélotes. Il matait la rébellion avec de la violence. Fait qu'il répondait à la violence avec violence. Puis les Juifs l'haïssaient. Puis Rome n'aimait pas ça parce que ça faisait encore plus de troubles après. Fait qu'il a été 6 ans en pouvoir, il a été débarqué. L'autre qui est venu après lui, il l'a laissé là, lui aussi. Je sais-tu, moi, que c'est faire avec ce gars-là? Il y a Agrippa, là, le beau-frère, là, qui était plus en Galilée, là, qui est venu faire un tour. Puis il est venu avec sa femme Bérénice. Puis ils l'ont interviewé. Puis Agrippa, il dit, tu me relâches ça, ce gars-là? Relâche-le. Ouais, il n'a pas besoin. Non, il a fait appel à César. Ah ben, s'il a fait appel à César. S'il n'aurait pas fait appel à César, on l'aurait relâché. Lui, il a fait le jugement. Mais il dit, comme il a fait appel à César, qu'il aille à César. Et on sait, en lisant les Épîtres aux Romains, qu'il a écrit quand il était dans son 3e voyage à Corinthe, il a écrit à Romains, il dit, j'ai hâte d'aller vous voir. Je sais que je dois aller vous voir. Puis il y avait des prophéties comme quoi qui seraient liées et amenées à Rome. Puis il y avait une prophétie, quand il avait accepté le Seigneur, là, il y avait eu cette prophétie qui disait « Tu rendras témoignage de moi devant les rois ». Fait qu'il savait qu'il s'en allait à Rome, mais il a demandé un transport payé. Dans le fond, il était sous la garde romaine. Lui, en disant « Je veux comparaître à Rome », il a été financé par le gouvernement romain pour aller évangéliser à Rome. Fait que ce qu'on va voir, je pense, dans le message de Pasteur Philippe dimanche, c'est comment Dieu, dans sa souveraineté, a protégé Paul, puis il l'a amené en plus à la prochaine endroit où il voulait qu'il témoigne de lui. Fait qu'on va voir comment Dieu s'est servi même des choses injustes pour faire son plan souverain. Puis il va aller témoigner devant César, puis devant les autres. Fait que ça va être ça, puis lui, il va parler plus de... il va parler devant Agrippa. Il va parler de sa défense devant Agrippa.
Fait que ça devrait être bien intéressant. En tout cas, j'ai un petit peu empiété peut-être sur ce que Pasteur Philippe va apporter dimanche. Mais retenons qu'on doit parler de la résurrection future. Puis quand on parle d'un péché quelconque, on peut dire un jour, ça va être jugé, cette chose-là. Puis parler en je. Puis faites confiance que Saint-Esprit va aller convaincre la personne, même s'ils sont en train de bouger les chaises, même si ça les gosse que tu parles. Félix a dit, tu m'effraies, là. Ça m'effraie ce que tu dis, on va en parler une autre fois. Les gens ajourneront, on y reviendra une autre fois. Mais n'ayons pas peur de parler de la résurrection future en parlant en je, puis en faisant confiance que Saint-Esprit va aussi les amener à dire, ouais, c'est vrai que dans Ecclésiaste, c'est écrit, jeune homme, ne refuse rien à ton âme, tu sais, vis dans les plaisirs, mais sache que ton Dieu t'appellera en jugement pour toutes ces choses-là. Puis, avant même que les gens savent qu'on est chrétien, on devrait parler du fait qu'on croit qu'il y a un Dieu dans les cieux, puis qu'un jour, on va avoir à lui faire face comme juge. Puis, des fois, on veut que les gens se sentent pas mal, fait qu'on tout de suite, on dit « Ah, mais le juge, il a pris sur la croix, tout ça. » Non, soyons bien descriptifs que c'est un Dieu qui a le droit d'être obéi. Puis la croix fait du sens à cause d'un jugement. Tu baisses le jugement, tu baisses le fait que c'est grave le jugement, tu enlèves la valeur à la croix aussi, de ce qui s'est passé à la croix. Il y en a qui, des fois, ils vont faire 3-4 semaines, ils vont aller visiter quelqu'un, ils vont parler juste du péché, ils ne parleront jamais de la solution. Je connais des gens qui font ça, tu sais. Je pense pas. Je pense pas nécessairement. Mais c'est pas nécessairement d'être dans la même soirée ou dans la même discussion qu'on parle de la solution. Il faut laisser travailler. Fait que Seigneur, merci pour ces clés qu'on trouve dans le livre des Actes. C'est des évangélisations à des gens non juifs qui adoraient d'autres dieux. Ça ressemble pas mal à un Québécois. Je pense qu'aujourd'hui, les gens vivent comme ils veulent parce qu'ils ne réalisent pas qu'un jour, ils vont être appelés par leur Créateur. Ils se plaisent à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Comme ça, ben, ils n'auront pas besoin de rendre des comptes. Puis nous, on leur rappelle par notre foi qu'on croit que tu es juge et père. En tant que juge, tu as le droit d'être obéi. En tant que père, tu nous aimes. Seigneur, tu dis, quand que le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Je te prie qu'on puisse être le sel de la terre, Seigneur Dieu, puis la lumière dans la maison. Puis de pas avoir peur de dire quand il y a un péché ou quelque chose, puis qu'on le dit devant les autres que nous, on le fera pas, parce qu'on croit qu'il y a un Dieu qui nous voit dans les cieux et qu'on va rendre des comptes. De le dire même devant les autres, d'avoir le courage de nommer le fait que tout est à nu et à découvert devant celui qu'on doit rendre des comptes. Ça va permettre au Saint-Esprit de collaborer avec nous pour convaincre les gens de jugement, de péché et de justice. Alors, merci pour le message de la grâce de Dieu qui nous donne la justice de Christ comme un don gratuit. Et aide-nous à vivre comme Paul qui disait « Je veux vivre une vie agréable à Dieu ». Si Jésus revenait ce soir, je voudrais qu'il me dise t'as vécu comme si tu m'attendais. T'as vécu comme un intendant, comme quelqu'un qu'on lui a prêté quelque chose, puis tu l'as fait profiter. Rentre dans la joie de ton maître. Seigneur, je te prie pour chacun de nos cœurs afin qu'on puisse vouloir et désirer ce qui est agréable à toi. Merci pour la résurrection. Amen.